Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans le curieux cabinet de Mimix. Mimix c'est moi bien sûr. Voilà, donc je vous souhaitais d'abord pour commencer à vous remercier. Je souhaitais vous remercier pour les abonnements, pour les vues, pour les partages, pour les commentaires que vous avez pu faire ces 2 dernières semaines. Je suis vraiment contente et vous m'encouragez énormément à continuer. Voilà, c'est quelque chose, moi, le tarot qui me passionne, les oracles, les cartes, la cartomancie, c'est une passion pour moi, donc je suis ravie de la partager avec vous. Et voilà, s'il y a des messages qui peuvent arriver à même juste, ne serait-ce qu'une ou deux personnes et qui ont besoin d'entendre ces messages, eh bien, je suis ravie de pouvoir vous aider. Voilà. Alors aujourd'hui, on part sur un tirage sentimental. Quel va être votre avenir sentimental? Vers où allez-vous voilà, sur le point de vue amour. Donc, bah écoutez, on va y aller tout simplement maintenant. Un tirage à 3 choix, c'est mieux. C'est un peu plus précis, je trouve, pour... voilà, il y a quelque chose qui se passe, une interaction avec vous. Donc, par contre, évidemment, gardez bien votre recul, votre libre arbitre. Hein, si ça vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Et voilà. Et si ça vous touche en plein cœur, et ben bon, il y a de grandes chances pour que le message soit en partie, en tout cas, pour vous. Donc voilà, n'oubliez pas de garder votre recul et voilà, ça reste ludique et ne nous prenons pas au sérieux, s'il vous plaît. Donc, vous avez le choix pour commencer entre le quartz rose, pardon, juste ici. Tiens, je vais vous le montrer un peu plus près. Donc, le quartz rose. Ici, nous avons l'aventurine verte. Vert très clair, j'adore, couleur pastel. Et ici, un quartz blanc. Voilà, le quartz blanc qui n'est pas un cristal de roche, hein, c'est un quartz blanc, il n'est pas transparent. Donc le quartz bleu, ça c'est un quartz blanc que j'ai ramassé sur la plage tout simplement parce que ici en Bretagne il y en a beaucoup. Voilà, donc je voulais choisir, vous concentrer, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour prendre votre temps. Voilà, et on va commencer avec le tas numéro 1, avec le quartz rose. C'est parti. Alors, on va déjà regarder ce que les oracles nous disent. Wouh! D'accord. Donc, c'est un oracle. Alors, ça, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Hein, donc, il y a quand même, je crois, il y a 80 cartes. Hein. Donc, voilà. Et on tombe direct sur le mariage. Il n'y a point de hasard. Alors, ici, donc, on nous parle d'union. On nous parle de l'anneau. On nous parle d'union, de mariage. Donc, et ici, on a coming to life. Donc, entrer dans la vie, voilà, arriver dans la vie. Donc là, on voit qu'il y a un cheminement, il y a quelque chose qui s'est produit. Donc, vous ne partez pas de zéro, vous, dans votre histoire. C'est-à-dire que là, vous allez mettre en place quelque chose. Donc, effectivement, ça peut être un mariage. Vous allez peut-être organiser un mariage. En tout cas, vous avez décidé de vous unir. Donc, vous pouvez tout simplement aussi pouvoir vivre ensemble, aménager ensemble. Vous voyez, coming to life, on rentre dans la vie, on y va. En fait, là, officiellement, vous pouvez du coup mettre les choses en place avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression qu'on me parle de ça. En tout cas, là, on nous parle quand même d'avenir. Donc, c'est quelque chose. On parle d'avenir sentimental. Hein. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Vous pourriez avoir également une proposition de mariage, une proposition de Pax, une proposition de faire un enfant. Puisque faire un enfant, c'est aussi s'unir et puis créer quelque chose dans la vie. Vous voyez? Coming to life. Coming to life. Donc là, on a un petit papillon, on voit qu'il y a une transformation. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement, qui arrive vers vous et qui a l'air quand même relativement positif. Donc pour ce tirage, nous allons utiliser... Eh ben non, j'ai envie d'utiliser le tarot des fées. Mon bon vieux tarot des fées. Il est très vieux celui-ci, je l'adore. C'est comme si c'était le prolongement de mes mains. Des fois, et de mon cœur aussi du coup. Il est tellement dans le mille. Je l'adore, je l'adore. C'est pas un tarot classique effectivement, mais
Il est super beau. Et je l'adore, vous voyez. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, donc il est de chez Los Scarabeo, il est très facile à trouver, ils l'ont réédité. Voilà, c'est juste le dos qui est différent du coup. Moi, mon dos, il est comme ça parce que c'est la première édition. Et l'autre dos, je sais plus de quelle couleur il est. Mais c'est pas le même dos. Donc voilà. Et puis ben, moi, mes tranches sont multicolores parce que j'adore m'occuper de mes tranches. Pardon. Bon, on se reconcentre. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les personnes qui ont choisi le quartz rose? Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Alors moi, j'ai envie de faire un petit tirage en croix, mais qui n'est pas en croix. Sinon, ça prendra trop de place sur la table. Donc, on va déjà partir sur le thème principal hein, qui vous travaille en ce moment. Donc, c'est c'est le sage, c'est le hiérophante. Donc là, vous voyez, ici, il y a une forme. On voit qu'elle monte. Hein, on voit qu'il y a une élévation. Et là, moi, c'est exactement déjà ce que je ressens par rapport au hiérophante, au sage, au pape. Oui, c'est au pape. Comment... Donc, on sent qu'il y a une expérience, qu'il y a quelque chose que vous avez déjà du vécu hein, par rapport à votre vie. Et là, voilà, vous avez une sorte de sagesse, une élévation qui se passe dans votre couple. Voilà, vous prenez des décisions importantes. On voit qu'on passe à un autre stade, à un autre niveau, que vous vraiment, vous allez, voilà, grimper dans l'échelon vous voyez, du couple. Voilà, c'est exactement ça. Après avoir vécu pas mal de choses, après avoir... oui, vous voyez, j'avais pas vu du tout ici le... Ah, comment ça s'appelle déjà? Oh, c'est pas possible, j'en ai un en plus. Ah, je ne sais plus, bref. Le sablier, oui. Vous voyez, le sablier, voilà, on voit le temps qui est passé, voilà, vous avez déjà un bon vécu ensemble dans le couple. Voire même, j'irai peut-être encore plus loin, même ça pourrait être presque karmique, même je me demande si vous n'êtes pas déjà connu dans une autre vie, quoi. Bon, bref, déjà, partons dans le concret. Ici, on voit qu'il y a une élévation concrète dans votre couple. Au niveau de la sphère mentale, alors, la sphère mentale, le valet d'épée. Ok. Je vais un peu pousser mon blé là. Parce que... pour que ça vous rapporte un peu d'argent, le blé. C'est pour l'abondance. Hop. Donc, excusez-moi. Donc ici, avec le valet d'épée, donc on sent vraiment quand même que vous, dans votre sphère mentale, il y a quelque chose de jeune qui est en train de naître. Au niveau d'une idée. Hein, il y a quelque chose pour moi, là... voilà, vous avez des projets qui commencent à naître au niveau de votre esprit et on voit que ça vous surexcite, que vous êtes surexcité, que vous êtes vraiment, ça vous met en joie, ça vous... Oh voilà, vous allez dans tous les sens, là vous voudriez faire la préparation tout de suite, comment dire, ouais, là ça vous rend hyper actif quoi, ça vous rend clairement hyper actif. Ouais. Ça... mais c'est mignon, c'est drôle, c'est bien, c'est positif, oui, c'est normal. Donc là, on sent que ouais, il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Hein. Pardon. Alors, donc le socle sur lequel vous êtes assis, quelles sont vos fondations avec monsieur, madame ou monsieur ou madame hein, sur quoi vous partez à partir de quoi? Vous fondez quelque chose à partir de quoi, là? Vous qui avez choisi le tas du quartz rose, le tas numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux bien me dire? Bah alors, mon petit tarot, tu veux pas? Allez. Le socle sur lequel... Merci beaucoup! Ouh, c'est très très beau.
C'est super beau parce que ici, en fait, vous tombez... Votre socle, vous, c'est le 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est vraiment alors la recherche de l'équilibre. Voilà, on voit que vous avez envie d'avancer, de construire, d'avancer ensemble. En fait, ouais, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, quoi. J'ai l'impression que chacun est l'équilibre de l'autre. Vous vous apportez vraiment un équilibre mutuel. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes bien trouvé quand même hein, avec votre autre. Alors, ce que vous laissez derrière vous, du coup, ce que vous laissez derrière vous par rapport à vos projets, du coup, dans votre vie sentimentale, ce que vous laissez derrière vous. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Allez, vas-y, merci de me dire. Merci, mon guide. Alors. Une carte qui saute, s'il te plaît. Donc, ce que vous laissez derrière vous. Merci. Je l'ai eu à l'envers. Alors, ce que vous laissez derrière vous ici, c'est vraiment ouais, le passé, c'est-à-dire vous avez le manque de pouvoir guérir, le manque de pouvoir être équilibré, d'être connecté, ce manque de... Comment vous expliquer ça ce manque de fluidité que vous avez pu avoir par le passé avec peut-être d'autres relations, je pense. C'est ça qu'on me dit. Moi, je pense que là, vraiment, ce que vous laissez derrière vous, c'est tout votre passé, un autre mode de fonctionnement, une ancienne vie où vous avez pu vraiment peut-être avoir des relations décevantes ou blessantes hein, par le passé. En tout cas, là, c'est ce que vous quittez. C'est ce que vous n'aviez pas que vous quittez. C'est exactement ça. Puisque là, aujourd'hui, vous avez, j'ai l'impression, rencontré la bonne personne. Hein. Alors, donc ce qu'on laisse derrière nous, donc vers ce quoi on tend. Bon, bah écoutez, on va en direction de la force. Vous allez vraiment vous donner de la force, vous donner de l'équilibre, vous apporter des belles choses, ouais, voilà, vous allez avoir une énergie très positive avec cette personne-là. Vous allez être capable de faire beaucoup de choses grâce à cette union-là qui a l'air vraiment magnifique et solide. J'ai l'impression que oui, il y a une solidité, il y a des fondations qui sont super bonnes dans votre couple. C'est pourquoi on nous dit que vous allez sûrement vers une union, un mariage, le fait de faire un bébé, de construire une famille, en tout cas un équilibre familial. Ouais, moi c'est ce que je vois, un équilibre familial. Une réelle transformation par rapport à un passé que vous avez pu avoir qui a été ouais, soit lourd ou en tout cas pas en accord avec vous-même. Pas en accord avec vous-même, c'est exactement ça. Alors quel est le conseil ? Le conseil, on va prendre, j'hésite. Non, la carte conseil, on va prendre une carte d'oracle, ça va être plus sympa. En tout cas, là, c'est très très beau. Hein. Non, bah vous savez quoi, on va prendre les deux. Par contre, on va prendre un autre tarot. Hop, on va prendre celui-là. Alors, quel est le conseil pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, le quartz rose? Quel est le conseil pour vous, les personnes qui regardaient cette vidéo et qui avaient choisi le quartz rose? Merci beaucoup. Alors, attention. Ici, on nous parle de 2 de bâton.
Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous positionner. Il y a peut-être un manque de positionnement pour vous. C'est-à-dire que la personne là qui est à vos côtés, elle, il n'y a aucun doute. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, je le ressens très fort ici. Il n'y a aucun doute. Par contre, par rapport à vous, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que vous avez besoin, on sent que vous avez besoin de force, d'équilibre, de maintien, de sagesse, de souplesse, de quelqu'un qui vraiment va être rassurant à vos côtés. Et ici, le 2 de bâton, du coup, là, vous êtes vraiment... vous n'avez pas encore décidé, vous n'avez pas encore fait votre choix. D'accord? Donc là, ce qu'on va vous demander, pour moi, c'est ce que j'entends ici, c'est de vous positionner par rapport à cette éventuelle option. Donc on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des métamorphes là, de Lucy Cavendish. Donc le tas numéro 1, les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Quel conseil qu'on vous demande? Quel est le conseil des personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît? Merci. Ah, il y a 2 cartes, j'en veux que une. Je suis désolée. Mais je n'aime pas couper mes cartes. Voilà. La fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Voilà. Donc là, il y a cette idée. Hein. Il y a cette idée. Donc là, on vous dit de rentrer dans la vie. Là, il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose. Ici, vous aviez déjà un conseil. Ici, on vous dit de rentrer dans la vie. Allez-y, rentrez dans la vie. Alors ici, du coup, par rapport au conseil là que j'obtiens, ici au niveau du valet d'épée, là, de votre sphère mentale, de ce qu'il y a dans votre tête, eh bien ici, on peut peut-être aussi se dire que ça vous met en panique. Peut-être que ça vous met en panique de devoir... prendre un engagement, aller vers l'avant avec la personne. Oui, il y a peut-être ça, quelque chose comme ça. Et ici, on vous dit, le changement est naturel, mais douloureux. Donc, là, on voit bien qu'ici, vous avez quand même quelque chose à laisser partir et qu'il va falloir laisser partir, justement. Et en prenant la décision de vous engager avec cette personne, c'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous allez réussir. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez confiance, avancez. On vous dit de rentrer dans la vie. On vous dit que le changement est naturel. On vous dit là de prendre des décisions et que de toute façon, vous allez vers quelque chose de beau, vers la force. Vous allez vous renforcer avec la personne qui est actuellement à vos côtés. Et voilà, moi, c'est vraiment le conseil que je vous donnerais. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Positionnez-vous, prenez une décision. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Voilà, je vous remercie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt. Merci. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, je ne coupe pas au montage. Hein. Hop, donc toi, on va reposer en toi, mais après. Alors, du coup, les personnes qui ont choisi l'aventure inverte. Sur quoi partons-nous? Ouf. Tiens, bah c'est marrant, c'est un peu dans le même... Enfin, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc là, on nous parle d'un projet, d'uni. Donc là, il y aurait un projet en cours avec votre autre. Donc là, bon, évidemment, quand on voit l'œuf, on pense à un bébé, à la naissance d'un petit bébé, au fait d'avoir le projet de faire un bébé.
Mais ça peut être aussi le projet d'acheter une maison, de construire une maison, d'aller vivre, je sais pas moi, au bout du monde, au Canada, ou ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, un projet. Vous avez un projet avec votre autre. Ouais. Et ici, on nous parle, ouais, parce que là, on a le 3. Ouais, ouais. Donc là, on nous parle de, alors, fil, c'est champ. C'est le champ des rêves. Donc pour moi, c'est le champ des possibles. C'est-à-dire que là, pour moi, tout est possible. Et regardez, ce qui est incroyable, c'est quand même que sur les 2 cartes, on a des œufs. Magnifique. Bon, alors on va voir de quel projet il s'agit. Alors, on va utiliser, du coup, on va changer de tarot et on va utiliser, puisqu'il est marron, on va prendre celui-ci. Donc, le tarot du bien-être de Claire Goodchild. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, comme je disais tout à l'heure. Alors, donc, on va faire un tirage en croix. Donc, on va parler du thème principal, de ce qu'il y a dans votre tête. Ensuite, de sur quoi vous vous appuyez. Hein, quel est le socle de votre du coup, histoire, le vôtre ou de votre couple. On va voir ça. Alors, ici, déjà, on a l'as de couteau. Vous voyez, il y a un projet, il y a une idée, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous avez une idée en tête. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Il y a un projet en tête. On ne peut pas avoir autant de cartes qui en parlent. Donc là, clairement, le fond du problème, je vais dire pas du tout, parce que c'est pas du tout un problème. Donc là, voilà, l'idée principale du sujet là, c'est vraiment un projet qui est en route, une idée que vous venez d'avoir, quelque chose qui commence, un nouveau départ sur quelque chose de nouveau. Alors, ici, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est ce que vous avez en tête. Bon, alors là, c'est quand même assez énorme parce que, bon, ici, pour moi, la reine de denier, c'est quand même, oui, celle qui est connectée au ciel, à la terre, celle qui est connectée à la nature, mais celle qui est la maman, surtout la maman. Moi, c'est ce que je ressens ici. La maman, la reine de denier, c'est la maman. Donc là, clairement, vous avez un projet de faire un bébé, quoi. Oui, clairement. Là, vous avez un projet pour en tout cas, agrandir votre famille. Faire un bébé, ça peut être aussi adopter un enfant. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi le projet d'être famille d'accueil. Ça peut être plein de choses, hein, parce que voilà, il ne faut pas non plus, voilà, ouvrez, adaptez adaptez le tirage à vous-même, hein, c'est très important. Donc ici, le socle sur lequel vous êtes assis. Donc le 9 de couteau, ok. Donc là, on a quand même des peurs. Hein. Il y a quand même des peurs, des angoisses, des cauchemars, des choses ou des mauvais rêves. C'est un sujet qui vous angoisse relativement. Hein. Alors, pourquoi? Peut-être par rapport à une peur que vous avez par rapport au passé. Peut-être que vous avez déjà... peut-être que voilà, le fait d'être maman pour vous est une angoisse par rapport à votre histoire de santé, par rapport à votre histoire de famille, par rapport à votre historique de vie. Voilà. En tout cas, ici, on voit que vous avez quand même des craintes par rapport à un éventuel projet comme ça de... pour moi, je pense vraiment, là, je sens très fort que c'est quand même de faire un enfant ou d'avoir un enfant, en tout cas. Pardon. Ouais, là, il y a la lune qui vient de tomber et le monde. Vous voyez, la lune, c'est totalement la connexion, voilà, à la femme. C'est vraiment la maternité, c'est... Et le monde, c'est le nouveau départ, hein, une nouvelle vie qui commence. Et lorsque l'on va avoir un enfant, c'est terminé. La vie d'avant, elle est finie, elle est changée complètement. Oh mince. Oh. Alors, ce que l'on laisse derrière soi, ce que vous laissez derrière vous. Merci. Hop. Alors, pardon, elle était à l'envers. Excusez-moi, pourquoi je l'ai retournée? Alors, ce que vous laissez derrière vous,
ici, eh bien, c'est un manque de stabilité. Puisque le 4 de bâton, en général, c'est vraiment la carte de la maison, de la stabilité. Ça peut être aussi un mariage en même temps. Donc là, vous pouvez aussi euh, laisser derrière vous une ancienne vie, une vie que vous avez eue auparavant avec une autre personne. Mais je le sens plus comme un manque de stabilité. Comme si là, vous aviez trouvé la bonne personne qui vous permette vraiment de retrouver une vie équilibrée, plus saine pour vous. J'ai l'impression quand même que vous avez quelque chose de lourd qui vous tracasse là sur les épaules, que vous avez depuis longtemps. Vraiment quelque chose qui vous cause des angoisses. Pardon, je l'ai mal montré. Ouais. Bon. Donc là, en tout cas, c'est ce que vous laissez derrière vous. Ah, mais ces cartes qui veulent voler dans tous les sens. Alors, vers quelle direction allez-vous? Donc, vers quoi allons-nous dans l'avenir, hein? Parce que là, quel est votre avenir? Alors, vous avez... Alors, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la carte du travail. C'est la carte également des choses que l'on fait avec passion. Donc là, j'ai l'impression, ce qu'on me dit là, c'est que vraiment, lorsque vous allez mettre en place ce projet, lorsque vous allez accepter en fait de pouvoir mettre ça dans votre vie, peut-être une grossesse, un bébé, une adoption, vous voyez, ou après ça peut être un autre projet, peut-être que ça peut être aussi un projet professionnel que vous mettez en place avec quelqu'un, avec la personne que vous aimez, hein. Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, là, vous allez vers quelque chose de, voilà, du travail passionné. On y va franchement avec le cœur. Et puis, par contre, voilà, quoi, ça va être quand même du boulot, quoi, hein. Vous n'allez pas y laisser des plumes, mais quand même, ça va être harassant, quoi. Donc là, même si ça parle de bébé, j'ai envie de vous dire que oui, bah oui, quand on a un enfant, il faut travailler, hein. C'est pas de tout repos, hein. Donc, quel est le conseil? Alors, on va prendre... Bah, tiens, elle est sortie quand même, mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais un autre tarot. Et ben, on va prendre du coup celui-là. Je vais juste bien le mélanger parce que c'est celui qu'on a utilisé pour le tas 1. C'est marrant, regardez, c'est encore la lune qui ressort. Bon, alors on y va. Là, il y a vraiment... là, il y a des mamans, hein. Il y a des futures mamans. C'est pas possible. Alors, prenez ce tirage avec du recul. Vous adaptez à votre situation. Là, j'entends déjà des... Ah, voilà. Soyez réaliste avec vos attentes, s'il vous plaît. C'est très important. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider. Donc, ne transposez pas des choses aussi sur les tirages. C'est hyper important, quoi. D'accord? Donc, quel est le conseil pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2? Bon, il y en a deux. On va prendre les deux, hein. Ouais, ben, c'est ça. Donc, là, on a l'as de bâton et le valet de coupe. Donc, j'ai envie de vous dire, ce que je ressens là, c'est que prenez soin de votre projet, en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis. Parce que le valet de coupe, c'est pas forcément ça. Mais là, c'est ce que j'entends. C'est un conseil. On vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de ce nouveau départ. Bichonnez ce nouveau départ parce que du coup, voilà, c'est un vrai nouveau départ pour le coup. Vous allez passer de beaux moments et ça serait dommage de le gâcher avec des craintes et des peurs et des cauchemars que vous faites. J'ai pas envie de vous dire inutilement, mais ne vous mettez pas en stress, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, ça ne va vous provoquera que des problèmes. Donc lâchez prise, lâchez vraiment prise. 29-29 qu'on le dise. Alors, le conseil...
supplémentaire, j'ai envie d'un autre conseil des métamorphes de Lucy Cavendish pour les personnes qui ont choisi le tas 2, s'il vous plaît. Ça va pas sortir encore comme tout à l'heure. Ah, ben voilà. Alors, le petit chaperon rouge. Incroyable. Je ne suis pas une victime. Et c'est exactement ce que j'aurais eu envie de vous dire quand on en était avec le 9 de couteau et dans le conseil précédent. Je ne suis pas une victime. C'est exactement ça. Donc, appréciez les choses. Prenez les choses positivement. Transformez vos craintes en amour, quoi. Essayez de vous rassurer vous-même. Quand vous êtes... lorsque vous attendez un petit bébé, bah, et en plus, il faut être bienveillant envers soi-même. Voilà, excusez-moi, c'est ce que je cherchais. Soyez bienveillante envers vous-même. Soyez bienveillante envers vous-même. C'est très important pour la continuité. D'accord ? Voilà les gens qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des petits pouces bleus, partagez. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve soit pour le taroscope, soit pour un autre tirage. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, je range en direct, hein, donc excusez-moi. Toc, 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 toc. Voilà. Ici, le quartz blanc. On va mettre le petit alors. Qu'avons-nous pour vous? Ouh! Oh! Chouette! Bon. Voilà. On nous parle de rencontres amoureuses. On nous parle de nuages, on nous parle des rencontres amoureuses. Ok, et ici on nous parle d'encouragement. Et si on additionne 5 et 4, ça fait 9. Et là, ça fait 9 aussi. Super. Donc là, j'ai l'impression, ce que je ressens, alors je dis, je ne veux pas vous faire de faux joie, en tout cas, là, ce que je ressens, moi, par rapport aux encouragements ici, par rapport au nuage qui est ici aussi, la rencontre amoureuse, c'est que là, on vous encourage à aller vers des rencontres. On vous encourage peut-être à sortir un peu plus. On vous encourage à mettre en place des choses qui vont faire que vous allez faire une rencontre amoureuse. Parce que là, j'ai la sensation que ce n'est pas mis en place. Qu'on aurait envie, on souhaiterait fortement rencontrer quelqu'un, mais c'est pas forcément votre idée du moment là. Non, c'est que c'est pas forcément ce que vous mettez en place en ce moment. Alors, on va regarder avec quoi? Allez, avec celui-ci. Donc, on va voir avec les cartes ce qui arrive pour essayer de un peu mieux comprendre. Mais ouais, mon ressenti, c'est ça. Donc, quel est le thème principal? Donc, une carte qui saute, s'il vous plaît. Non. Quel est le thème principal, mes guides, s'il vous plaît? Ouh! Eh ben, dis donc, ça veut causer. Alors, votre thème principal, tiens,
Vous êtes sur le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est vraiment cette idée de on a bossé, on a mis en place des choses et on attend de récolter. Donc là, vous pourriez avoir fait une rencontre amoureuse. Et on vous encourage à, dans ce cas-là, aller vers cette personne. Ça peut être ça aussi. Hein, adapté à votre situation, évidemment. Et n'oubliez pas de garder du recul et votre libre arbitre. Hein. On ne prend pas tout ça au pied de la lettre. Si le message est clair, limpide pour vous, vous comprenez tout, là par contre, il y a des chances que ce soit pour vous. Bon, ce qui est dans votre mental, hein, qu'est-ce que vous avez en tête? Là, vous avez... Ah ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Vous avez une peine de cœur. Vous avez une peine de cœur. Vous avez déjà vécu dans votre passé une histoire d'amour qui vous a fait souffrir. Ouais. Et vous avez ça en tête. C'est pour ça que vous avez du mal à pas forcément aller au bout. On sent que là, vous n'allez pas au bout. Il y a quelque chose. C'est comme si vous avanciez et puis juste avant d'arriver, non, bah non, vous vous arrêtez. J'ai l'impression vraiment que vous avez une grosse blessure. Le socle, ouais, voilà, bah c'est clair, hein, c'est clair. Alors, le socle sur lequel vous êtes assis, ce sur quoi, en fait, votre passé, hein, l'influence de votre passé sur vous, c'est le 7 d'épée. Donc là, clairement, il y a eu une trahison. Vous avez été trahi par le passé avec une personne de cœur. Ok, donc vous avez été trahi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc là, ce qu'on vous dit, par rapport aux oracles, on vous encourage vraiment à aller de l'avant, hein, parce que, ouais, on sent, il y a un arrêt là quand même, il y a une stagnation, il y a quelque chose, vous avez stoppé, vous ne voulez plus avancer, hein, vous ne voulez pas avancer, enfin vous auriez envie, mais vous n'y arrivez pas. Pardon, je vais boire un petit coup, vous n'y arrivez pas physiquement. Dès qu'il s'agit de passer à l'acte, vous bloquez. Je le sens. Pardon, mes cartes qui tombent toujours comme d'habitude. Alors, non, ce que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? L'ermite. Vous voyez, c'est ça, tout à fait. C'est beaucoup plus clair. Hein. Du coup, ce que vous laissez derrière vous, c'est votre tendance à vous replier sur vous-même. Hein. Parce que, alors, l'ermite peut être une carte d'introspection, effectivement, et c'est très bien si vous l'avez fait, si vous êtes remis en question pour certaines choses, il faut toujours le faire dans la vie, c'est important, et voilà, au moins on s'améliore toujours de cette manière. Par contre, ici, ce que je ressens vraiment, c'est que vous laissez derrière vous ce repli sur soi. Vous avez quand même, on vous encourage ici. Il y a quand même une petite détonation là. Il y a quelque chose que vous voulez que vous voulez démarrer. On sent qu'il y a une envie de démarrer quelque chose. Par contre, effectivement, vous avez un lourd passé et du coup, c'est pas forcément évident pour vous. Mais on sent que vous êtes sur une énergie de vouloir y aller, de vouloir avancer vers une rencontre amoureuse. Donc, vers quoi allez-vous? Vers quelle direction allez-vous? Non, trop de cartes. J'en ai besoin que d'une seule, s'il vous plaît. Bah, là, vous voyez, ça va pas être tout de suite quoi que vous allez rencontrer l'amour. Il y a des choses à régler d'abord. Ici, on nous parle de conflits, mais intérieurs. Hein. Vous avez de la lutte,
c'est comme si vous alliez lutter un petit peu avec vous-même. Hein. C'est normal avec tout ce que vous avez sur le dos, tout ce qui vous suit, cette blessure, cette trahison probablement par quelqu'un d'autre. Donc là, vous êtes dans une position où vous avez quand même fait un travail, hein, vous avez fait une introspection, vous avez eu une tendance à replier sur vous-même, mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui arrivait à toujours tirer quelque chose de positif ou une leçon de chaque chose qui vous arrive dans la vie. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que vous êtes cette de Pentacle. Donc là, vous avez encore quelques conflits à régler par rapport à par rapport à l'amour, à votre capacité à pouvoir en donner et à en recevoir. J'ai envie d'en prendre une autre pour voir ce qui va se passer après. Voilà. Je sentais qu'il y avait un... Vous voyez, là, vous avez le magicien. Et le magicien, lui, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui, en plus, voilà, avec toute son expérience, avec tout ce qu'il a connu avant, tout ce qu'il a vécu, il a maintenant tous les outils pour pouvoir avancer et aller vers cette fameuse rencontre amoureuse. D'accord ? Alors, ici, vous allez vers un nouveau départ. Mais d'abord, vous avez des choses à régler par rapport à une personne qui a été vraiment blessante avec vous. Hein. Je le ressens fort. Hein. Du coup, on va prendre une carte conseil. Alors, on va prendre ce tarot-là qui n'a rien à voir. Et qui n'a rien à voir. C'est le tarot quantique. Non, je ne vais pas le prendre. Je vais en prendre un autre. Alors, tarot quantique, c'est une petite découverte. Là, je ne le connaissais pas. Que je viens de faire. Je suis tombée par hasard dessus. Je l'ai payé, mais vraiment pas cher. Je crois 20 €, un truc comme ça. Et il est très surprenant. Il est incroyable. Alors, on va l'utiliser pour un prochain tirage. Ouais, qui sera plus vraiment dans son genre, un petit peu plus... voilà, on fera quelque chose, je sais pas, quelque chose, une guidance par rapport à l'âme ou quelque chose comme ça. En tout cas, il n'est pas fait forcément pour l'amour. Donc, le conseil du tarot, ici. Voilà, vous voyez, vous avez le 4 de bâton. Donc, on vous conseille vraiment ici de vous stabiliser, mais aussi de prendre soin de vous. Ici, vous voyez, c'est l'arbre avec tous ces petits rubans, toutes ces petites clochettes. Elle est en train de décorer sa maison, de préparer aussi une fête. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on vous conseille vraiment de faire, c'est de profiter de la vie, de prendre soin de vous, de votre maison, En fait, c'est un tout. Si vous allez bien, que vous vous sentez bien là où vous êtes, que vous occupez bien de vous, que vous vous trouvez jolie en vous regardant dans la glace, voilà, tout ça, ça va forcément mettre en place des choses solides sur vous. Ça va vous aider à prendre confiance en vous et à pouvoir peut-être vous délester un peu de votre passé qui a été relativement lourd, hein, par rapport à une trahison amoureuse. En tout cas, pour vous, est très très lourd. Hop. Et donc, pour terminer, nous allons prendre alors l'oracle de Lucy Cavendish. Merci. Ah ben donc, ça aurait été rapide. Hein. Alors, vous obtenez l'alligator albinos. On vous dit, vous avez besoin d'une protection magique. Elle est magnifique, cette carte. Alors ben voilà, c'est très clair, vous avez besoin d'une protection magique, l'alligator albinos. Donc là, ce qu'on pourrait vous conseiller, eh bien, c'est de vous faire une protection magique. Alors je sais pas moi, essayez de trouver par le biais d'un petit rituel ou par le biais d'un petit gris-gris, par le biais d'une pierre que vous allez charger et que vous allez... à qui vous allez donner le rôle de vous protéger. Il y a des tas de petites façons de se protéger selon aussi vos croyances et vos convictions. Donc, vous voyez, par exemple, ici, tiens, c'est marrant, sur la table, j'ai un petit pot, dedans, c'est de l'absinthe. Vous voyez, du jardin que j'ai fait pousser dans mon jardin.
Vous la faites sécher, vous la brûlez un peu comme de l'encens et ça vous fait une purification du lieu. Donc là, vu que les deux conseils, je les associe toujours, ici, on vous demande d'avoir une protection magique. Et là, on vous dit de prendre soin de votre lieu. Donc, je pense aussi une petite purification de votre maison ne serait pas, de toute façon, ne pourra pas vous faire de mal. Donc, vous faites une petite fumigation à la sauge, au palo santo, ou bien juste à l'encens. Voilà, en tout cas, vous ouvrez bien les fenêtres, vous faites tourner les énergies, puisque de toute façon, les énergies ne peuvent pas disparaître, elles se dispersent. C'est pas pareil. D'accord? Donc voilà pour vous, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je suis ravie de vous avoir fait ce tirage sentimental. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, à partager. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage ou bien pour le taroscope de Mimix si vous le suivez. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.